Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. On va se retrouver aujourd'hui pour la guidance du printemps. Et oui, ça y est, on y est, hein, on va revenir au beau jour. On entend déjà les oiseaux qui chantent. Il manque plus que les fleurs fleurissent. Je suppose que les cerisiers du Japon, eux, le sont déjà. Et comment dire, du coup, et ben nous, ça devrait pas tarder non plus. Je crois que j'ai aperçu certains arbres effectivement qui ressemblent aux cerisiers japonais qui sont déjà en fleurs dans notre région. Et du coup, il y a, comme qui dirait, des beaux jours qui arrivent, hein, voilà. Alors bon, j'ai fait une guidance au choix. Au départ, je voulais pas en faire une, mais je me suis dit que ça serait plus sympa pour vous. Alors du coup, il y a trois choix, trois pierres différentes que je vais vous présenter dans pas longtemps, dans quelques secondes même, et on va pouvoir, voilà, avancer. Enfin, vous allez pouvoir avancer en fonction des messages qui vont vous être délivrés au moment de cette guidance, hein. Alors, je vous remercie aussi de me suivre, de continuer à vous abonner à cette chaîne, à la partager, à la liker, à la faire vivre. Je vous rappelle qu'elle est gratuite, hein, voilà, vous avez juste à la regarder et à peut-être éventuellement prendre note de quelques mots-clés qui ressortent et qui résonnent en vous. Et effectivement, vous dire, ah bah oui, effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit, ou voilà. Voilà un petit peu pour la guidance en question. Alors, on a, voilà, la pyramide d'obsidienne noire qui est magnifique, hein. La Célestine et la druse d'améthyste. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous avez le droit de mettre sur pause aussi. Et on va se retrouver pour la première guidance. Hop, voilà. Alors, je vais... Donc, le premier choix, on est bien d'accord, c'est l'obsidienne noire. Je vais déballer... Enfin, je vais retourner toutes les cartes, parce que ça sont déjà déballées. Et pour faire le tirage, il fallait bien que je les sorte. Et une fois qu'elles seront toutes mises en place, on pourra commencer l'interprétation. Alors, on a le yin et le yang inversés. Ah oui, alors du coup, c'est une guidance du printemps, donc il y a vos énergies, l'intuition, enfin les messages de vos guides et tout, voilà. S'aimer soi-même. L'esprit de la moufette. J'adore ce jeu, les animaux sont splendides dessus, sont très bien représentés. On a vitalité et force, les vacances, laisser aller, le prunelier, ben voilà, je parlais d'arbre en fleurs, et ben le voilà. Heureusement que j'ai pas, enfin il y a des cartes qui sont grandes, donc forcément. Le royaume des révélations et le rubis. Bon, alors, moi j'ai envie de dire qu'il y a des personnes là, à l'heure actuelle, qui sont peut-être en mode déséquilibre, enfin qui savent plus trop où ils en sont, qui se posent mille et une questions, qui n'arrivent plus à avancer dans leur vie, hein. Avec le yin et le yang à l'envers, on voit qu'effectivement il y a une perte d'équilibre temporaire. Il ne faut pas oublier que c'est peut-être une guidance intemporelle pour le printemps, mais c'est temporaire les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vies, et heureusement. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés qui sont plus ou moins longues, je suis bien d'accord avec vous, mais malheureusement tout le monde en a et on ne peut pas y échapper. Et entre parenthèses, si on a des difficultés, ça veut dire qu'il y a une solution qu'on peut trouver, qu'on se doit de trouver. Et une fois qu'on a trouvé cette solution et que c'est la bonne solution, on passe à un autre cap. Voilà, parce qu'on est mis aussi, on nous met des épreuves, hein, dans la vie, là-haut, les anges et les guides de temps en temps nous testent, hein, et à nous de voir si on peut ou pas, effectivement, eh bien, oui, être, on va dire, dans l'ouverture d'esprit. Alors j'ai essayé de choisir, on va dire, des tarots, des oracles
en lien un petit peu avec la nature, puisque c'est le printemps, hein, et le printemps pour moi c'est la nature, c'est les animaux, les plantes, etc., etc. Les fées aussi, parce que bah, c'est la légèreté aussi. Normalement, on enlève nos manteaux lourds, nos bonnets, nos écharpes. Donc voilà. Alors, on disait que, voilà, je disais, vous participez de votre côté, mais pas malheureusement pas avec moi. Alors, le yin et le yang, voilà, un souci d'équilibrage peut-être un petit peu pour le moment, en tout cas pour ce début de printemps, hein. Et il faut effectivement bah, essayer de retrouver déjà la cause du déséquilibre. Ça peut être je sais pas pourquoi je pense à ça va peut-être parler à certains, une facture qui n'était pas prévue et qui se pointe et puis ben voilà qu'il faut payer. Du coup, ça va vous déséquilibrer budgétairement parlant, mais pas sur le reste de votre vie. Ça peut être effectivement un désaccord avec votre partenaire amoureux. Bon là, c'est effectivement dans votre vie sentimentale. Vous entendez plus avec votre collègue de travail, il n'y a plus rien qui va professionnellement parlant. Voilà, c'est pas des déséquilibres. Ça peut être plusieurs déséquilibres aussi, mais c'est pas irréversible. On peut améliorer les choses. Et si vous ne pouvez pas, c'est peut-être qu'il est temps de tourner la page sur quelque chose pour pouvoir avancer et construire une nouvelle page de votre vie. Alors ensuite, on a la carte de s'aimer soi-même. Bah, peut-être qu'en ce moment, vous prenez plus le temps de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Et là, cette petite carte, eh ben, elle est en train de vous dire qu'il est grand temps, effectivement, eh ben, de vous y remettre, hein. Puis d'ailleurs, le printemps, c'est ça aussi, hein, c'est se chouchouter, marcher dans la nature pour se ressourcer. Ceux qui ont la chance d'être au bord de l'eau aussi, que ça soit un lac, un étang, une rivière, la mer, l'océan, hein, et ben voilà, vous pouvez vous ressourcer au contact de l'eau aussi, hein. L'eau est aussi un élément très, très bénéfique dans la purification et dans le ressourcement énergétique, hein. Donc n'hésitez pas à en abuser, hein, surtout si vous avez la chance d'avoir de l'air iodé, hein. Vous savez que l'air marin est très très bénéfique pour la santé. Voilà un petit peu pour vous. Alors, l'esprit de la moufette vous dit soyez conscient de votre valeur. Alors bah peut-être que effectivement, c'est peut-être en lien avec la carte de s'aimer soi-même. Peut-être qu'en ce moment, comme vous avez un déséquilibre énergétique, vous avez une baisse aussi de votre estime de vous. Et vous avez perdu de vue vos valeurs, ce que vous valez réellement. Ou peut-être qu'effectivement, que les difficultés que vous rencontrez actuellement vous font douter de ce que vous valez. Et la moufette, elle est là pour vous dire que non, 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 t'es bien à ta place. C'est les autres qui ne voient pas clair, hein, et il est grand temps de te rappeler qui tu es. Voilà un petit peu ce que vient nous dire cette petite moufette. Alors, ensuite, on a la vitalité et la force. Alors, bon, on voit bien que il y a le serpent aussi sur cette carte. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a de la rivalité, de la jalousie dans l'air en ce moment autour de vous. Et on vous dit que il faut réussir à passer outre ça. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, et que vous avez la force de pouvoir le faire, hein. J'ai envie de vous dire, là, vous avez l'épée pour couper la tête du serpent de l'autre carte à côté. Mais voilà, je n'irai pas jusque-là. Mais pour moi, vous avez la force qui est en vous. Alors bon, effectivement, c'est des figues et du fenouil. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mangiez des fruits et des légumes, quoique vous savez très bien que les fruits et légumes, énergétiquement parlant, vous apporteront davantage en vitamines et oligo-éléments et minéraux que la viande ou du poisson. Après, il faut manger de tout, il faut réussir à manger équilibré, un minima quand même pour être en bonne santé. On est bien d'accord aussi. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours de nutrition ni de naturopathie. Quoique, on pourrait, mais j'ai pas le temps. Je suis pas là pour aujourd'hui pour vous faire ça. Et la naturopathie, je vais m'y intéresser, mais pas tout de suite non plus. Alors, au niveau, pour moi, ça veut dire que quel que soit aussi avec la carte de la force, quels que soient les obstacles, quelle que soit la rivalité,
dont vous avez à faire actuellement pour ce printemps, pas ce mois de mars, c'est trop tard pour faire des guidances pour le mois de mars. Eh bien, vous avez la force en vous, hein, euh, qui vous permet d'affronter les choses. Vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le pensez. Voilà, il faut croire en vous, hein. Ça c'est important aussi. Il faut retrouver votre estime de vous et votre confiance en vous. Si vous n'avez pas été voir la guidance générale que j'ai mise là dernièrement, avec aussi un petit peu le travail des chakras, je vous invite à le faire parce que justement, il y en a une qui parle un petit peu de l'estime de soi et puis les cristaux à utiliser en conséquence. Donc effectivement, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis consulter les autres guidances et vidéos si vous en sentez, si vous sentez que vous êtes attiré par l'une d'elles, allez-y parce que ça peut être un message, un mot ou une brique de mots qui vous est destiné à un moment bien précis. De toute façon, si vous êtes venu déjà ici sur la chaîne, vous savez que ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose ici pour vous, hein. Donc, vous verrez bien, peut-être que déjà, je l'ai déjà dit, peut-être que non, ça sera à la fin de cette guidance. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a des choses à mettre, à remettre en équilibre, j'ai envie de dire, hein. Alors, on vous parle de vacances. Bah oui, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de... j'ai même l'autre carte, hein, laisser aller. De toute façon, voilà, elles se rejoignent ces deux-là. On vous dit qu'il faut lâcher l'affaire sur certaines choses, hein. Ça peut être sur des rivalités, des jalousies, ou, euh, des sujets de choses auxquelles vous n'adhérez pas. Et dans ces cas-là, laissez couler. Ne vous prenez pas la tête avec des gens si il n'y a pas vraiment matière, on va dire, à le faire, hein. Euh, voilà. Alors, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade, hein. Donc, peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui sont en plein questionnement du fait qu'il y a une déstabilisation passagère énergétique. Et du coup, on vous dit qu'effectivement, si vous lâchez les choses, euh, eh ben, vous allez avoir la réponse qui va vous apparaître. Et cette carte, elle vous dit aussi, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc, on voit bien que là, vous vous êtes embourbé dans quelque chose, que ce soit le pro, le sentimental, la vie privée, les finances. On vous dit, stop, tu es en train de te démener pour rien, ça n'en vaut pas la peine, laisse tomber, prends du recul, pars en vacances si tu peux, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de partir à 500 km de chez vous, mais à peut-être à un endroit pas très loin où vous allez pouvoir être au calme, je sais pas, par exemple à la montagne ou à la mer en fonction de vos préférences, hein, à la neige, pourquoi pas, de la neige au printemps, ça peut être sympa. Et du coup, bon, on voit quand même que cette jeune femme, tout à l'heure je vous parlais de l'eau, hein, on voit que cette jeune femme, enfin cette fée, pardon, a les pieds dans l'eau, hein. Donc moi j'ai envie de dire qu'on parle quand même de bain, de nettoyage énergétique ou de choses comme ça avec cette carte. Je ne ferai pas de pub non plus pour une collègue, mais je sais que dernièrement j'ai aperçu une vidéo où elle parlait qu'elle avait mis en ligne un soin de bain énergétique, mais voilà, j'en dirai pas plus parce que bon, ça se trouve, vous la connaissez. Donc voilà. N'hésitez pas à faire le tour. Moi, je trouve sa façon de faire pas mal du tout. Super sympa. En plus, elle est très agréable. Je vais vous dire son prénom, c'est Marguerite. Voilà. Je pense qu'il n'y en a pas 50 qui font. Donc c'est pareil, elle propose des guidances, des tirages. Elle présente les choses vraiment très bien. Et donc sur son site, elle propose des soins, des libérations, etc., etc. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller fouiller sur YouTube. Alors ensuite, on a le prunelier. Et là, je vais aller chercher dans le livre ce que veut dire cette carte, parce que je ne les connais pas par cœur. Et en même temps, pour ceux qui sont adeptes des runes, vous avez la petite rune avec qui est le stref. Donc on va aller voir un petit peu ce que veut dire le prunelier.
Moi, je trouve qu'elles sont très belles, ces cartes. Franchement, ça fait typique peinture. Donc, bah, si vous êtes comme moi, et puis bon, bah, je trouvais que ça résonnait bien avec tout simplement le tirage du moment. Alors, le prunelier, on vous dit que les divinités qui vont avec, c'est plutôt Seth, Hadès et Nekhbet et Ol. Voilà, c'est un arbre qui correspond normalement à la 12e lunaison et c'est un arbre chef, visiblement. Alors lui, on le célèbre en équinoxe d'automne. Voilà. Alors, il y a le 20 et le 21 septembre, le 20 et le 21 mars. J'aurais voulu le faire exprès, franchement, j'aurais pas pu. Alors, les mots-clés qui sont en lien avec le prunelier, vous pouvez vous les noter hein, si vous voulez. Protection, limite, sort, conflit, négation, influence extérieure, rupture, tirer les leçons des difficultés, s'appuyer sur la force spirituelle, nouvelle direction ou opportunité renouveau. Voilà un petit peu les mots-clés. Alors, je vais vous dire un petit peu, enfin, je vais vous lire l'interprétation. Je vais essayer de ne pas lire trop vite parce que je sais que j'ai tendance à parler vite. Donc, ça m'étonne parce que j'ai pas eu de remarques sur aucune de mes vidéos par rapport à ça. Alors, peut-être que je me suis appliquée. Tirer le prunelier signifie que vous avez besoin de protection sur un plan énergétique. Les épines de cet arbre peuvent vous aider, notamment lorsque vous imaginez l'un des buissons jaillir autour de vous pour vous protéger. Alors ben voilà, il y en a c'est la boule lumineuse. Et ben là on vous invite à imaginer le buisson du prunelier rempli d'épines qui vous protège des agressions extérieures. Ensuite, cet arbre vous aide à dresser des frontières tangibles et solides afin de déterminer qui sera autorisé à franchir la porte et qui se verra refuser l'accès. Eh oui, c'est vous qui décidez. Voilà. Ensuite, je m'excuse, je l'ai bougé un peu. Vous êtes en train de vivre un processus de développement de votre personnalité. Si vous n'affrontez jamais aucun problème, vous avez peu de chances d'évoluer. Pour cette raison, considérez l'opposition et les forces hostiles comme des alliés. Les difficultés sont des professeurs et les situations négatives des leçons dont vous devez tirer l'enseignement. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bon, c'est ce que je vous disais en début, effectivement, de guidance. On a tous des moments où il y a des difficultés à franchir. Et soit c'est parce qu'il y a quelque chose à affronter, soit quelque chose à en tirer, en bien comme en mal. Hein. Tirer le prunelier signifie qu'il est temps de procéder à des changements majeurs. Pour grandir, vous devez renoncer à des personnes et des situations, ainsi qu'à des croyances et des attitudes contre-productives. Vous ne pouvez sans doute pas changer les autres ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. En revanche, vous pouvez vous changer. C'est le moment de renoncer au désir de revanche, aux ripostes et aux comportements destructeurs envers vous-même ou les autres. Renoncez à l'animosité, au jugement et au ressentiment. Renoncez aux habitudes qui ne vous conviennent pas. Demandez à vos soutiens un appui et une force spirituelle. Ils sont là pour vous aider et répondront à vos besoins, mais ils ne peuvent vous aider que si vous les appelez, car jamais ils n'interféreront avec votre libre arbitre. Alors, puis il y a un petit message. Alors, je vous lis le message. Si jamais vous souhaitez que je vous remette les mots-clés ou le message de cette carte, hein, n'hésitez pas à me le demander en commentaire sous la vidéo. Vous me dites bonjour Christelle, j'ai choisi la guidance numéro 1 du printemps. J'aimerais avoir les mots-clés du prunelier ou le message lié avec la carte du prunelier. Je suis le prunelier, fort et impénétrable. Je vous mets au défi de considérer vos difficultés comme une opportunité pour abandonner les schémas douloureux qui vous empêchent de grandir et d'entrer dans l'âge de la maturité. Vous pouvez résister, mais plus vous vous empresserez d'affronter ces comportements et ces croyances, plus vous évoluerez vite. Lorsque vous affrontez un problème, sondez votre esprit, votre cœur et votre âme. Soyez attentif à ce que vous apprenez, à ce qui vous est nécessaire. Recherchez le chemin supérieur, appliquez la patience et faites preuve de douceur envers vous-même et les autres. Respirez profondément et sachez que cela aussi passera. Voilà, vous voyez, donc on vous dit bien que il y a certes des difficultés actuellement à franchir, mais que vous allez y arriver,
qu'il faut prendre le temps de bien sonder tout votre corps et après, eh ben voilà, de ne pas aussi répéter ces schémas de difficulté, hein. Une fois que vous avez trouvé la solution, il n'y a pas de raison. Alors, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas regarder, choisis une carte pour te guider. Bon, alors moi, je n'ai pas retiré de carte parce que je ne savais pas quelle carte était choisie ni quel texte. Quoi vous dire? On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu avec cette carte, hein, que vous pouvez avancer sans crainte. Comme on disait tout à l'heure, avec l'esprit de la moufette et de vous aimer vous-même, la carte de s'aimer soi-même, ayez confiance en vous, croyez en vous, ayez foi en vous, hein. C'est vraiment tout ce que moi je peux vous conseiller, que je mets en application aussi parce que, ben, effectivement, là, dernièrement, j'ai traversé des épreuves difficiles au niveau professionnel et je peux vous dire, pardon, que mon estime de moi et ma confiance en moi, elle a pris une belle claque et pourtant, j'ai fait plein de choses pour essayer d'arranger les choses. Sauf que, comme le disait la carte tout à l'heure, du prenelier, eh ben, on ne peut pas changer les gens, mais on peut choisir de changer soi. Alors, on termine avec la carte du rubis pour cette guidance du choix numéro 1. C'est j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà, hein. Moi, pour moi, j'ai envie de vous dire... eh ben, allez vers ce qui vous correspond, point barre. Le reste, vous tournez la page, s'il y a des trucs à résoudre, vous les résolvez, et ben sinon, vous laissez couler, hein, comme le disait si bien cette carte. Voilà pour cette guidance du choix numéro 1. Je vous laisse me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, et si vous avez aimé ce type de guidance, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aussi des sujets de guidance que vous avez envie de voir, qu'on parle ensemble ou des sujets qu'on aborde ensemble. Je vais voir, pour l'instant, mon blog, il est en stand-by, mais je vais essayer de le remettre à jour. Et une fois que ça sera fait, je vous remettrai le lien du blog correctement. Et en attendant, on peut communiquer. Je réponds à tous les commentaires, hein, sur la chaîne, n'hésitez pas. Des fois, je mets un peu de temps parce que, ben, vous le savez, j'ai des soucis de santé aussi, donc c'est compliqué. Voilà. Là, tout à l'heure, j'allais super bien et là, bon, bah, j'ai dû prendre un cachet pour que ça se calme. Mais puis, ben, visiblement, il fallait que je vous fasse votre guidance. On m'a fait comprendre qu'il fallait que je la fasse. Alors, je la fais. Allez, choix numéro 2 avec la Célestine, hein, la Druse. On va découvrir ensemble les cartes et pareil, après, on fait l'interprétation ensemble. Alors, on a les hostilités. Ouais, décidément, hein. Les rêves. L'esprit de la chouette. Ouh là là. Alors, ensuite, on a stimulation et protection. Alors, on a changé vos habitudes alimentaires. Vous êtes sur le bon chemin. Le sorbier. La mélodie intérieure et le quartz rose. Ah bah voilà, je ne l'ai pas mis cette fois-ci, mais bon, voilà. Alors, pour moi, ce qui ressort, on a les hostilités inversées. J'ai envie de dire que bah, vous êtes peut-être passé dernièrement par un cap où il y avait des hostilités, que ça peut être professionnel, et ou sentimentale, ou voire familiale, hein, parce que les conflits de famille, il y en a aussi. Donc du coup, moi j'ai envie de dire que vous arrivez au bout des difficultés à ce niveau-là et que vous allez réussir à passer outre. Peut-être que bah, du coup, vous n'étiez pas rendu compte non plus que certaines personnes ne vous avaient pas la bonne, comme on dit, et du coup, eh bien... eh bien, vous avez vu clair dans leur jeu, ça y est, vous avez compris qu'elles n'étaient pas spécialement armées de super bonnes intentions vis-à-vis de vous. Et du coup, eh ben, soit vous avez mis le haut là, soit vous êtes rentré dans le tas, ou bien si c'est des personnes que vous saviez que de toute façon, vous n'étiez pas amené à continuer à les côtoyer, vous avez laissé courir, tout simplement. Et puis comme ça évite de la colère inutile pour rien. Ça, c'est une chose. Ensuite, la carte des rêves. Alors, vous pouvez avoir une personnalité
enfin une personnalité, oui si, une personnalité un peu perchée, très rêveur ou rêveuse, hein, en fonction de la personne. Comme je dis, hein, c'est une guidance intemporelle, donc vous adaptez à votre situation. Donc voilà, vous n'hésitez pas à adapter. Pour moi, le rêve, c'est, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin un petit peu de vous évader par le biais des rêves, hein, que ce soit, ben, on vous parle, on voit bien que par moment vous n'êtes plus là, ou alors bien au contraire, ça peut être aussi que vous recevez des informations pendant vos rêves. Donc n'hésitez pas, prenez un calepin près du lit, ça je l'ai déjà conseillé dans d'autres guidances, et notez si jamais vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, que ça soit un rêve ou un cauchemar, essayez de noter tout ce que vous vous rappelez. Alors je peux vous dire que c'est pas de la tarte parce que c'est pas toujours évident de se rappeler. On sait qu'on a été réveillé par quelque chose des fois, mais à part éventuellement la fin du rêve, le reste, on s'en rappelle même pas. Donc voilà un petit peu, moi pour moi c'est ça, ça peut être effectivement soit vous êtes une personne qui est tout le temps perchée ou qui aimait, percher, qui avait des rêves, des projets de rêve, hein, donc ça peut c'est sympa aussi, il y a pas de raison. Mais moi j'opterais surtout pour, le second choix, ça veut dire que vous recevez, des messages pendant vos rêves. Donc n'hésitez pas à les, à les écrire si vous pouvez. Autrement aussi, on approche de la pleine lune. Donc pour ceux qui pratiquent les manifestations, les visualisations, la loi d'attraction, eh bien peut-être qu'on vous dit que bah, là, il faut travailler dessus justement parce qu'on est dans la phase de la nouvelle lune, on approche de la pleine lune. Donc, c'est peut-être aussi un petit message, entre parenthèses, qui vous dit Coco, si tu veux voir ton truc se réaliser, il faudra peut-être que tu visualises, que tu travailles tes rêves. Voilà, ça c'est une chose. L'esprit de la chouette. Vous voyez clair maintenant. Donc, bon, elle est splendide. Enfin, de toute façon, moi, j'adore les animaux. Donc, voilà. Alors, l'esprit de la chouette, vous voyez clair maintenant. Donc, on fait allusion ici à votre clairvoyance, votre intuition et tout ça. Et d'ailleurs, si vous regardez bien cette carte, on voit bien que la chouette est équipée d'une couronne sur le chakra coronal, mais aussi que le bijou de cette couronne descend jusque sur le troisième œil de l'intuition. Hein. Et on a aussi, si on additionne les chiffres, c'est le numéro 7. Pour moi, c'est un très bon chiffre. Hein. Je ne sais plus la numérologie. Je l'avais étudié, mais malheureusement, contrairement à mes collègues qui arrivent à... Voilà, hein, là, l'hostilité, c'est du 8. Je sais que c'est le changement de cycle, etc. Donc le 7, normalement, c'est des bonnes choses à venir. Et effectivement, c'est en lien avec l'intuition. Hein, voilà. Là, c'est pareil, j'ai 2 fois le 9, mais je ne sais plus. Voilà, je suis désolée. Hein, mais ceux qui s'y connaissent en numérologie pourront effectivement remarquer dans les commentaires s'ils veulent justement que le 9, si ça correspond à telle ou telle chose. Juste des mots-clés, hein, ne me mettez pas de choses négatives dans les commentaires, s'il vous plaît. À part de dire que vous trouvez que c'est nul ce que je fais, il n'y a pas de souci, ça je peux l'entendre. Mais là, et là c'est 18, 2, 8 et 1, 9. On a 3 fois le 9 dans ce tirage. Bon, bref. Alors, pour moi, vous avez effectivement rêve, intuition, troisième œil, guidance, moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, oui, vous voyez très clair même, hein, si vous avez réussi à déceler les personnes qui vous avez de l'hostilité et tout. Moi, j'ai la stimulation là avec la protection. En plus, ben, on voit bien que vos guides, ils communiquent avec vous là. Il n'y a pas photo. Pendant cette période du printemps, à mon avis, vous allez recevoir pas mal de rêves. Hein. Donc attention, notez, notez, notez ou bien visualisez, visualisez, visualisez. Hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, quoi vous dire aussi, la chouette, c'est quand même un esprit, un bel esprit, c'est un bel animal, certes un animal nocturne, alors peut-être que voilà, effectivement, vous êtes une personne qui est plus vive en soirée que en début de journée aussi, hein, ça peut être aussi ce type de personnalité-là que nous avons, ce qui expliquerait aussi la carte des rêves.
La stimulation et la protection. Alors moi, j'ai envie de dire que vous êtes inspiré, hein. On a des piments, donc bon, je pense que c'est des piments, oui, du Chili, c'est ça. C'est du piment. Donc bon, moi j'ai envie de dire que vous allez pas vous ennuyer pendant cette phase de printemps. Vous allez probablement avoir des phases d'inspiration, des déclics, des nouveaux projets peut-être. Moi, pour moi, vous allez passer à autre chose hein, aussi, voilà, où vous avez commencé à passer sur autre chose. Vous avez eu ce déclic, vous allez l'avoir. On vous dit que vous êtes protégé avec les oignons, hein, voilà, on a effectivement une espèce d'attrape-rêve qui est dessiné aussi sur cette carte. Et l'autre, c'était une plume pour l'écriture. Alors oui, peut-être que certains vont être inspirés dans des écritures, dans ouais, un intérêt spirituel d'écriture, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Changer vos habitudes alimentaires. Alors, bah, peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous en ce moment, ça va pas trop sur le transit ou sur comment vos vous allez, bon, enfin, vous sentez qu'il y a des choses qui vont plus. Mais vous n'avez peut-être pas pensé spécialement à changer vos habitudes alimentaires, hein. Là, on vous le dit bien, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc oui, il ne faut pas hésiter à revoir aussi votre alimentation, hein. Alors bon, je vais faire abstraction de la malbouffe. Malbouffe, c'est McDo, hamburger tous les jours, hamburger frites, hein, le truc bien chips sur le canapé, voilà, etc., etc. Là, on vous dit, vous pouvez vous faire plaisir, mais attention, il y a peut-être des petites choses à revoir, hein. Après, ça peut être des problèmes de transit, d'autres problèmes de santé qui font que, bah oui, vous avez peut-être besoin de manger plus de trucs épicés. Alors, quand je dis épices, je vais penser plutôt à du curcuma, vous voyez, que ça pour pouvoir justement, le curcuma est une plante anti-inflammatoire pour ceux qui ne le savent pas, mais en général, voilà. Ou le gingembre qui est une plante aussi pour nettoyer le foie, hein. Des fois on est chargé, on a mangé trop gras, vous avez été chez vos voisins qui vous ont invité à l'apéro et puis une raclette derrière dans la foulée. Bah, votre foie, il va peut-être vous faire comprendre que vous avez légèrement abusé du fromage. J'adore le fromage, hein, je n'ai rien contre. Et donc, du coup, bah, qu'il est peut-être un petit peu temps de faire attention à vous aussi, malgré le fait que vous soyez protégé. Donc, on a effectivement peut-être une petite voilà, habitude alimentaire à revoir. Alors ensuite, vous êtes sur le bon chemin. Donc, alors, si vous avez changé de voie dernièrement ou que vous voulez le faire, on vous dit que c'est la bonne direction. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est pour au cours du printemps, hein. Donc, effectivement, là, à l'heure actuelle, peut-être que vous avez envie de changer, mais que vous ne savez pas trop. Et à mon avis, vous allez avoir ce déclic. Et là, vous serez sur la bonne voie, votre bon projet, on va dire, hein, effectivement. Alors ensuite, on a le sorbier. Regardez comment elles sont magnifiques, ces cartes. Et la rune qui correspond, c'est l'Ulysse. Alors ceux qui sont fans de runes vont savoir. Alors on va aller voir ce que nous annonce le sorbier. Et comme je l'ai dit du coup pour le premier tas, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin que je vous remette les mots-clés, hein, n'hésitez pas à venir me demander en commentaire, est-ce que tu veux bien nous remettre les trucs. Alors, vous pouvez me tutoyer, ça ne me dérange absolument pas. Je n'ai pas de couronne sur la tête, je ne m'appelle pas Emmanuel Macron, ni Brigitte Macron, ni Reine d'Angleterre, ni quoi que ce soit. Je suis comme tout le monde et je partage juste ma passion avec vous sur cette chaîne. Voilà. Alors, le sorbier, lui, c'est la deuxième lunaison. Au niveau des divinités et des guides, on a Chiron et les déesses telles que Épone, Rhiannon et la déesse mère et ses fils. Alors là, du coup, les déesses, et on me met le cheval. Je ne sais pas trop, donc s'il y en a qui peuvent m'éclairer, ça serait gentil. Mots-clés, protection, intuition, discrimination, force, spiritualité, extase, voyage astral,
Connexion avec le mystère et la magie. Bon, bah là, celle-là, il y a pour photo, elle rejoint la carte des rêves, hein. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont avoir pas mal de messages. Alors, je vous lis l'interprétation du sorbier. Il vous offre la protection. Il vous protège des ennemis du moment ou simplement des personnes et des situations qui ébranlent votre confiance. Voilà. Donc là, on vous dit bien que cette carte, elle est sortie pour vous dire que, comme l'oignon, vous êtes protégé contre les hostilités qui vont avoir lieu là, courant du printemps. Alors, ensuite, il vous ouvre les yeux sur les manipulations des autres ou les jeux de pouvoir. Il peut aussi vous alerter sur vos propres manipulations. Il vous invite à rester vigilant et vous permet de faire la distinction entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Le sorbier renforce votre intuition, notamment dans les entreprises commerciales ou les nouvelles relations. Si vous tirez cette carte alors que vous vous trouvez dans une situation de ce type, tenez compte de son avertissement. Les choses peuvent ne pas être celles qu'elles paraissent. Le sorbier vous fournit la force spirituelle pour vous aider à vous détourner de tout ce qui constitue une menace pour votre sérénité et votre objectif. Le sorbier vous invite à vous connecter à l'extase. Prenez le temps d'entreprendre des projets créatifs. Prenez tout simplement le temps de vivre des instants de sérénité. Laissez-vous guider pour communiquer avec vos animaux totems, votre soutien spirituel, faire entrer la musique, la danse, les rituels, les cérémonies dans votre vie. Soyez attentifs à vos rêves, guettez la synchronicité et ses messages, lisez des livres qui vous inspirent ou suivez un cours qui vous reconnecte à l'esprit. Cultivez une relation avec le divin. Le sorbier vous assure le bonheur au mystère qui vous entoure. Ouvrez-vous à la magie. Peut-être n'êtes-vous pas en mesure de discerner le royaume invisible, mais vous pouvez communiquer avec lui, avec pour récompense la régénération et la joie. Le sorbier vous invite également à vous dorloter, à éliminer quotidiennement toutes les pensées, émotions ou actions qui ne reflètent pas avec votre moi supérieur. Cela est surtout essentiel lorsque vous devez résoudre quelque chose d'important. Le sorbier vous rappelle que vous êtes un dieu ou une déesse spirituelle. Le sublime est qu'une action intentionnelle vous permet de prendre la responsabilité de vos créations grâce à l'amour et au pardon. Vous aurez la certitude de créer le meilleur. Donc voilà, déjà, vous voyez, hein, on vous parle bien de magie, de rêve, de synchronicité, de message, d'être créatif, de vous ouvrir à la joie de vivre, de vous reconnecter à votre joie de vivre et à votre créativité. Alors, le petit message maintenant du sorbier. Je suis le superbe sorbier. Je suis l'arbre qui vous invite à coucher vos rêves sur le papier, écouter de la musique, pratiquer une activité artistique, réaliser des collages, fabriquer quelque chose avec vos mains ou simplement vous asseoir paisiblement et savourer le silence. Période merveilleuse, l'hiver vous offre des heures d'obscurité supplémentaires qui vous permettent de pénétrer dans votre monde intérieur où vous attend une multitude de richesses. Nourrissez votre cœur d'amour, imaginez une flamme violette qui grandit de vos souffles d'amour. Laissez cet amour se répandre en vous et réchauffer chaque partie de votre être. Laissez-le le balayer avec vos peurs et vos retenues. Ravivez la chaleur de votre imagination. Vous êtes un génie. Vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin. Imaginez que vous êtes parfait. Imprégnez-vous de cette pensée. Montez sur votre cheval magique et volez au-dessus des nuages. Voyagez partout où vous en avez envie. Rassemblez tout ce qui vous est nécessaire. Appréciez ce que je vous offre, car votre droit de naissance est d'éprouver la joie et le bonheur. Embrassez votre créativité, votre inspiration, votre enthousiasme. Répondez les bonnes nouvelles. Je vous apporte la protection et demande de vous sentir en sécurité. Je renforce votre capacité à différencier, évaluer les situations et les personnes. Je renforce votre situation. Je vous aide à choisir le chemin de la santé, de la joie, de la vitalité. Autorisez la déesse mère à vous aimer, à vous soutenir. Laissez le réconfort, le soin et la nourriture se répandre dans chaque cellule de votre corps. Autorisez cet amour à pénétrer chaque situation de votre vie. Alors voilà, vous voyez, franchement, on vous dit que vous êtes bien protégé, qu'il ne faut pas avoir peur de vous ouvrir à l'amour
Alors attention, moi je vais préciser un mot derrière, à l'amour universel de vos guides, de vos anges. Ils sont là pour vous aider à avancer. On vous le dit bien, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis, eh bien oui, ouvrez-vous à tout ce qui peut vous inspirer. La danse, la musique, la peinture, le diamond paint, par exemple, aussi. Les cartes, pourquoi pas. Les balades dans la nature, aller dans un spa, vous faire chouchouter. Enfin bref, tout ce qui va pouvoir vous mettre du baume au cœur, d'être vraiment dans cette notion d'amour et d'abondance aussi. N'oubliez pas que le positif attire le positif et que si vous êtes dans une optique positive et d'abondance, en plus, vous allez recevoir aussi, vous, de l'abondance. Et on voit bien que, ben voilà, vous allez trouver la bonne voie, pouvoir avancer correctement et puis, bah oui, vous êtes protégé. Alors, n'hésitez pas si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez raplapla, si vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui vous nuisent, eh ben, demandez à vos guides et aux anges d'intervenir. Si c'est des soucis de santé, eh ben, évoquez l'archange Raphaël. Si c'est pour couper des liens toxiques ou des liens néfastes, eh ben, vous demandez à l'archange Michael, qui seront ravis de vous aider. Mais n'oubliez pas, il faut les solliciter parce que si vous ne le faites pas, eh ben, ça va être un peu compliqué. Ensuite, la mélodie intérieure, ton authenticité. Et oui, là, on revient avec l'esprit de la chouette, hein, avec votre intuition, ce que vous êtes, que vous représentez, votre divinité intérieure. Hein, voilà. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Donc, il faut savoir marquer des pauses, il faut savoir prendre du temps pour soi. Si votre corps il vous envoie des signaux par rapport à l'alimentation, bah, peut-être que oui, il faut revoir un petit peu tout ça. Et puis, si vous avez besoin de pause, eh ben, mettez-vous en mode pause. Et le quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Alors là, ça vous dit gratitude, abondance, etc., etc., visualisation et projets de créativité. Voilà. Donc là un petit peu, donc guidance numéro 2 à retenir. Hein, vous allez recevoir des messages, des synchronicités. Il faut vous ouvrir à la créativité, prendre du temps pour vous, faire confiance à votre intuition, la travailler s'il y a besoin qu'elle soit travaillée. Ne pas hésiter à vous tourner vers vos guides et vos anges si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin d'un coup de pouce. Et voilà, hein, pour le choix numéro 2, je pense qu'on a fait le tour et nous allons attaquer le choix numéro 3 avec la druse d'améthyste. N'hésitez pas à mettre en commentaire un choix numéro 2 si ça vous a parlé, si ça a résonné, si vous êtes reconnu. Après, bah, vous pouvez attendre un petit peu, effectivement, que le printemps ait commencé d'avancer pour voir un petit peu ce que vous allez... Ah oui, c'est vrai que celle-ci, elle a plus de cartes. Celle-ci, il y a un message pour quelqu'un de bien précis que vous allez vous reconnaître dedans prochainement. Je m'excuse, hein, je bois un petit peu parce que j'ai la voix qui commence à dérailler. Ça veut dire que ça fait trop longtemps que je parle. Donc ça, c'est comme ça. Du coup, j'ai pas assez de place. Ça, c'est comme ça. Oula. Oui, effectivement. Alors, je vais peut-être monter un petit peu. Je ne sais pas trop si je vais pouvoir... si. On va faire comme ça, tant pis. Je suis désolée, mais c'était pas prévu au programme que je me retrouve avec autant de cartes dans un tirage. Mais bon, c'est que ça concerne des personnes... Alors, comment j'avais fait tout à l'heure? Celle-là, là. Bon, bref, ça ne fait rien de toute façon. Ça dira ce que ça a à dire. Et voilà. Alors, on a l'attachement. Je ne vous ai pas dit les cartes, pardon. Chemin du temple, lien affectif, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Lâcher prise, l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère, peuplier. Au revoir, passé, bonjour, avenir. Option, abondance et mettre en terre. Le miroir du soleil.
le royaume des lois et le vert couleur mousse. Bon, alors, voilà, quand je disais que ça concernait des personnes bien précises, là, je pense que cette guidance, elle vise un petit peu votre vie sentimentale au moment du printemps. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et du coup, il y a des personnes qui ont encore un attachement peut-être pour une personne. Euh, je vais la montrer quand même un peu plus près cette carte parce que je veux que vous compreniez. Là, regardez bien, cette jeune femme, elle est encore enchaînée à quelque chose, à un attachement. Alors moi, pour moi, bon, je pense au sentimental tout simplement parce qu'après, j'ai le lien affectif qui est sorti. Tout simplement pour vous dire que là, il est grand temps de lâcher l'affaire. Si vous avez encore des sentiments pour une personne et que malheureusement, bah, cette relation, elle est terminée, mais que vous y pensez toujours, là, on vous dit, stop, il faut te libérer de tes chaînes parce qu'il y a quelque chose d'autre. Hein, après un temps de... Je sais pas comment mettre, hein, du coup. Un temps de repli sur vous, un temps de recueil, un temps de d'inspiration et de recueillement, on va dire, de remise en question, vous allez vous ouvrir à quelque chose d'un peu plus joyeux et de plus sincère aussi, puisque après on a la porte de la guérison qui est sortie. Moi j'ai envie de dire, il y a des personnes qui n'arrivent pas encore, et puis bon, si je continue, on a la carte lâcher prise. Hein. Donc voilà, on voit bien que vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de mieux, vous allez guérir de cette liaison qui vous a blessé. D'ailleurs, cette jeune femme porte aussi un masque dans sa main, donc on voit bien que la personne avec qui elle était n'était pas correcte et honnête avec elle. Peut-être qu'effectivement, il y avait une part de fausseté, de mensonge. Donc, que ce soit il ou elle, en tout cas, on voit que cette personne, elle vous a fait du mal et qu'elle vous a marqué émotionnellement parlant. Et oui, effectivement, pour ça, eh ben, il faut aller vers le temple de la guérison et de la prière, j'ai envie de dire, de recueillement, prendre du recul pour vous soigner, pour aller mieux, hein, vers la lumière. Effectivement, on voit que ça prend du temps, hein, ça se fait pas comme ça, mais en tout cas, on a pour moi une nouvelle rencontre qui s'annonce courant du printemps pour certains et certaines d'entre vous, et ce sera une relation qui sera beaucoup plus dans la tendresse, dans la complicité, dans l'affection, euh, dans aussi le sentiment d'être, bah oui, protégé, hein, c'est vraiment quelque chose de bien qui vous attend. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez effectivement ce à quoi vous êtes encore attaché. Et donc, on voit bien que cette personne va peut-être vous aider à guérir complètement. Hein. Voilà, là, vous allez revivre. Hein. On a la guérison personnelle et le bonheur. Donc, ça veut dire quoi? Que vous allez reprendre confiance en vous, retrouver votre estime de vous aussi, hein, et bah, accepter de à nouveau ouvrir votre cœur à cette tierce personne qui arrive là dans votre vie. Alors, c'est un tirage de guidance intemporelle générale, donc je n'approfondis pas. Si vous voulez qu'on approfondisse, on pourra le faire, mais ça sera à part. Hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter par le biais des commentaires sous la vidéo YouTube et on verra comment on peut s'arranger. Alors, on vous dit aussi qu'il faut lâcher prise sur certaines choses. Hein. Moi, je pense que c'est en lien notamment avec le sentimental au vu des cartes qui sont sorties, mais ça peut être aussi sur le professionnel, privé, familial. Hein. On vous dit qu'il faut vraiment accepter de laisser partir certaines choses pour avoir d'autres choses plus belles et merveilleuses qui arrivent à vous. Hein. La baleine, elle vous dit de faire confiance à l'univers. Faites confiance au grand mystère. C'est vrai que vous avez peut-être peur en disant, voilà là, où est-ce que je vais? Et puis si je rencontre quelqu'un d'autre, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va être pareil? Est-ce qu'il va se comporter comme ça avec moi? Non, il faut pas être dans... Il faut se dire, allez, on y va et on verra bien, ça fera ce que ça fera. Hein. Il faut, voilà, vraiment vous dire, bon, allez, je me guéris, je sais ce que je veux plus dans ma vie. Et déjà, le fait d'émettre cette intention-là, que vous savez ce que vous ne voulez plus et aussi ce que vous voulez, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses
Et du coup, eh bien, l'univers, il va entendre vos intentions et il va se dire, bon, bah ça, elle n'en veut plus, donc je ne lui en propose plus. Mais par contre, bah, mettons, vous émettez le souhait d'avoir quelqu'un en amour qui va être tendre et affectueux, qui fera des gestes au quotidien pour vous montrer son amour. Ça, l'univers, il va l'entendre. Et à un moment donné, il va vous envoyer une personne qui va être comme ça. Mais il faut lui faire confiance à l'univers. Si vous doutez et que vous n'arrivez pas à avancer, vous allez rester prisonnière comme cette dame, ou prisonnier, pardon, hein, messieurs. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre vie. Alors, on a le peuplier. Du coup, je crois que je l'ai mis un peu en avant. Peuplier et tremble. Et visiblement, la rune, ce serait Eada. Eada, pardon. Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous dit ce peuplier. Hop. Voilà. Alors, le peuplier, au niveau des divinités, c'est les déesses sous forme d'aïeul, l'homme vert, Erne, et le chasseur et Cérunos. Oui, donc c'est pas n'importe qui. Les mots-clés, on a adversité, endurance, détermination, force spirituelle, la petite voix de Dieu, guide, encouragement, courage, protection, renaissance et sacrifice. Donc ouais, on vous dit bien qu'il faut lâcher l'affaire sur plein de choses et qu'il faut effectivement la petite voix de Dieu. Hein, c'est aussi en lien avec votre intuition et vos guides. Donc n'hésitez pas à demander soutien si ça ne va pas, notamment l'archange Raphaël pour vous aider émotionnellement parlant. Alors, le peuplier le tremble dans une interprétation. Lorsque vous tirez cette carte, vous savez que vous affrontez l'adversité. Le peuplier et le tremble vous offrent la force pour la supporter et vous promettent le succès une fois que vous aurez surmonté vos difficultés. Les ennuis sont semblables aux tempêtes. Ils ont une fin. Parfois, il suffit de vous mettre à l'abri et d'attendre qu'ils passent. Ensuite, lorsque le soleil revient, quittez votre abri et faites le bilan. Il se peut que des arbres aient été abattus et des maisons détruites, mais vous êtes vivant et vous pouvez recommencer, reconstruire ce qui n'est plus. Les défis nous stimulent et forgent notre caractère. Les difficultés nous aident à développer notre force et trouver des solutions. Lorsque les problèmes vous accablent, vous êtes plus susceptible de faire appel à un guide et un soutien. Ceux-ci attendent que vous les invitiez. Pénétrez en vous-même et écoutez les voix qui vous parlent. Vous trouverez le réconfort, le soutien, le courage et la sagesse. Réclamez simplement ce dont vous avez besoin. Si vous traversez des difficultés, la protection et la défense vous sont offertes. Nous vous encourageons à renoncer à ce qui ne vous appartient plus et à ce qui n'a plus cours. Nous vous rappelons que les défis, les pertes et les fins font partie de la grande roue de la vie. Les anciens rêves s'achèvent et vous êtes appelés à en imaginer de nouveaux. La renaissance est au coin de la rue. Donc là, oui, effectivement, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à vos guides et à vos anges gardiens pour traverser ce que vous avez à traverser et que s'il y a quelque chose qui a été défait ou détruit, vous pouvez reconstruire quelque chose d'autre de nouveau. Alors, le message de cet arbre, nous sommes le peuplier le tremble, nos feuilles murmurent dans la brise. Lorsqu'elles se teintent de pourpre et d'or en automne, elles s'enflamment contre le ciel. Nous brûlons délibérément. Savourez l'automne avant que nous perdions nos feuilles et nous dressions nus dans le froid de l'hiver. Aujourd'hui, prenez le temps de déterminer votre place dans le cycle de votre vie. Êtes-vous en train de vivre l'automne ou l'hiver? Les défis de la vie, la perte et les fins font partie du cycle de la vie. Peut-être est-ce le moment pour vous de renoncer à ce qui est devenu inutile, au regret, à la perte et à tout ce qui vous freine et engendre de la souffrance, aux relations, aux rêves achevés ou finalisés. Comme nous, laissez tomber vos feuilles, de nouvelles pousseront. Alors que vous vous préparez à entrer dans l'hiver, ouvrez-vous au silence. Faites l'inventaire de votre vie, vous avez tant à créer. Il est temps de laisser derrière ce que vous avez accompli afin de prendre un nouveau départ. Vivez le moment présent. Que vous reste-t-il à faire? Réglez tous vos dossiers. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Préparez votre jardin en éliminant tous ces déchets. Nettoyez-les. Laissez-les en jachère afin de pouvoir contempler ce que vous allez à nouveau y planter. Nous incarnons la préparation pour un nouveau cycle qui, quoi qu'il arrive, arriveront toujours. Donc là, on vous dit bien qu'il faut laisser partir ce qui doit. Hein. La carte du lâcher-prise était bien
eh bien un message effectivement pour vous. Et il faut accepter, de toute façon cette carte-là vous le dit aussi, hein, au revoir passé, bonjour présent, donc lâcher ce qui doit être lâché. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais si vous laissez partir certaines choses, vous allez pouvoir en créer des nouvelles, avoir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie, et là vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà, vous voyez bien, c'est ce que je vous disais là avec cette carte aussi, hein, de l'affectivité. On a effectivement quelque chose qui vous permet d'avoir quelque chose de meilleur dans votre vie. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors là, peut-être qu'il y a des personnes qui ont plusieurs directives professionnelles, enfin plusieurs choix de direction professionnelle, et on vous dit bah, qu'il ne faut pas hésiter à prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre avant de vous décider, hein, parce que bon, il y a certains employeurs, ils vous pressent à signer le contrat, puis après, bah, vous avez des mauvaises surprises, vous n'avez pas pris le temps de lire entre les lignes, comme on dit, et du coup, on a des surprises. Alors là, on a la carte de l'abondance pour vous qui est sortie, donc ça dit bien que il y a des choses qui vous attendent dans le bon sens, hein. Vous allez entrer ce printemps en période d'abondance. Et on a grounding, la pomme de terre, qui est mise en terre. Donc moi, j'ai envie de dire que là, c'est par rapport à des nouveaux projets que vous pourriez faire. Donc c'est comme une graine, effectivement, vous plantez la petite graine et puis après, vous visualisez votre succès, vous visualisez que vous y arrivez, vous y arrivez que vous avez plus de clientèle, vous arrivez que vous avez une meilleure santé. Enfin bref, donc on vous dit qu'effectivement, que comme la pomme de terre, il faut laisser germer votre graine, votre projet pour qu'il s'épanouisse et puis après bah, vous donne de beaux fruits d'abondance comme cette carte de grappe de raisin. J'étais en train de regarder, là on a des cartes de tarot et c'est la carte du soleil. Enfin, on a le soleil et la lune, hein, donc on vous dit bien qu'effectivement vos projets au fil des cycles de saison et de lune et de soleil avancent dans le bon sens. Alors, on va lire le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelque belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es, sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Là, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'être qui vous êtes, d'être comme vous êtes, et qu'il faut, ben voilà, plutôt montrer sa vraie personnalité tout de suite que de faire un faux semblant et après, ben d'essayer de rectifier le tir parce que tout le monde n'apprécie pas les personnes qui sont pas honnêtes dès le départ et ça pourrait vous mettre des freins plutôt que peut-être vous ouvrir des portes. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Moi, je pense que vous n'avez pas besoin de choisir une carte, que vous savez déjà au fond de vous ce que vous voulez, quelle loi vous allez avoir envie de créer et que oui, du coup, il faut absolument ben voilà, poser vos limites, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, en amont, vous savez ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez plus. Donc ça fait partie effectivement de ce type de loi que vous pouvez mettre en place. Et on va lire la couleur mousse et ce sera la fin de cette guidance choix numéro 3. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Alors moi je dis que ça correspond bien à celle-ci. Et à celle-ci, on vous dit bien la nature, les forces de la nature. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos anges, vos guides, vos fées, vos elfes, ce en quoi vous croyez pour avancer dans votre vie et effectivement vous ressourcer, prendre du recul, le temps d'analyser les choses, hein, comme on vous suggère là aussi professionnellement parlant, visiblement. Oui, c'est de la carrière, donc c'est bien du professionnel. Donc voilà, alors à retenir, là, choix numéro 3, il faut lâcher des choses, notamment sur le plan sentimental. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive et une belle rencontre amoureuse. Ça ne sera pas du n'importe qui. On a aussi une nouvelle option de carrière avec quelque chose de plus beau qui se met en place, hein. On a effectivement des belles choses, un choix numéro 3. Il faut accepter de laisser des choses
sortir de votre vie des personnes aussi, hein, comme on vit, parce qu'il faut faire de la place pour les nouveautés, les nouveaux projets, avoir de nouveaux projets aussi, voilà, hein, des nouvelles, peut-être une nouvelle passion, qui sait, pourquoi pas, et aussi de vous pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, accepté d'être différent si vous l'êtes, hein, que ce soit par votre originalité ou d'autres choses, de faire confiance à l'univers, de ne pas hésiter à solliciter vos anges, vos guides, si vous en ressentez le besoin. Voilà pour cette guidance, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à mettre vos commentaires en dessous. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous retrouver pour cette guidance du printemps qui s'annonce plutôt sympathique pour pas mal d'entre vous. En général, elle est plutôt bien, hein. Il y a juste des petites choses à travailler, comme à chaque fois. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres tirages. Ciao, ciao!